Bonjour à tous, je suis Benjamin Stevens, orthophoniste et je vous présente aujourd'hui le nouveau livre Happily dédié aux tables de multiplication. Aider les enfants à les comprendre et à les mémoriser grâce à l'humour bien sûr et à des images mentales, visuelles, auditives, kinesthésiques. Ce livre débute par une introduction assez complète qui permet de tester les enfants afin de savoir s'ils comprennent la multiplication, parce que pour moi, c'est indispensable de d'abord comprendre la multiplication, le principe, avant de mémoriser les tables. Donc il y a un petit test qu'on peut faire avec du matériel simple qu'on a chez soi, des petits cubes, des noix, des bonbons, ce que vous avez chez vous dans vos armoires, et ça permet de vérifier si l'enfant comprend la multiplication. S'il ne la comprend pas, j'ai prévu une introduction complète où je décris exactement, étape par étape, comment expliquer la multiplication à un enfant, avec du matériel simple de nouveau que vous avez chez vous. Ensuite, on passe évidemment à la mémorisation des tables de multiplication. J'explique le fait que les tables sont réversibles, qu'on n'apprend pas toutes les tables, c'est l'avantage. On en apprend la moitié, en sachant que la table de 1 est très facile, les x 10 c'est facile aussi. Il reste 36 résultats à mémoriser, donc 36 images mentales qui sont liées à des petites histoires. J'explique exactement comment mémoriser les tables de multiplication grâce justement à la création d'images mentales. Comment est-ce qu'on fait? On doit regarder les tables, on ferme les yeux, etc. Enfin, vous verrez, il y a un descriptif complet, des étapes à respecter pour aider les enfants à mémoriser ces tables. Ensuite, on passe dans le vif du sujet, on commence par la table des 2, et voilà, on a la table. À chaque fois, on a tous les résultats en haut, sur une réglette, donc forcément 2 x 2, 4, ensuite après c'est 6, et donc l'enfant voit perpétuellement, enfin continuellement les résultats, et implicitement ça va l'aider également à prendre conscience et à apprendre les résultats dans l'ordre, puisque connaître les résultats, ça aide aussi à connaître ses multiplications. Chaque multiplication doit être représentée par une image mentale, une phrase qui décrit cette table, et j'ai mis en dessous une petite question pour divertir l'enfant ou alors vérifier ses connaissances, lui apprendre des choses et le faire rire évidemment. Voilà. Donc je vais pas tout vous montrer parce que j'ai pas envie que vous voyez toutes les images maintenant. J'aimerais que vous puissiez en découvrir si vous avez le livre entre les mains. Après chaque table, il y a également une page d'exercice où on peut exercer l'enfant, se dire bah voilà, 2 x 4, trouve-moi le résultat. Ah, il est là, c'est 8, effectivement, on vérifie. Si jamais il y a des résultats qu'il ne connaît pas encore, c'est pas grave, on retourne aux images mentales, on les revoit avec lui, on les réexplique et c'est vraiment un vrai apprentissage. C'est pas une méthode miracle, hein, il faut prendre du temps pour les apprendre, ça prend du temps et il faut y consacrer un petit peu de temps tous les jours, idéalement 5 minutes par jour, c'est super. Une fois que l'enfant connaît la table de 2, on peut passer à la table de 3, qui est représentée à chaque fois ici, et on a laissé en gras uniquement les résultats qui vont, les tables, les multiplications qu'on va mémoriser. 3 x 1 et 3 x 2, ça a déjà été mémorisé. Enfin, la table des 1, on n'en parle pas, mais la table des, en tout cas 3 x 2 a déjà été vue. 2 x 3 égale 6. Donc évidemment, on ne va pas la retrouver dans la table de 3, qui va commencer par le 3 x 3. Ici, avec notre poule Monique, qui elle a 3 pattes et 3 griffes à chacune de ces 3 pattes. Et elle a la particularité de pondre des boules de neuf, des boules de billard, ce qui fait bien rire mes patients. Voilà, donc après vous aurez la table de 3 x 5, 15 que vous avez vu dans certaines images. Hop, je vide pour pas que vous voyez toutes les images, pour que vous ayez la surprise quand vous aurez le livre. Ensuite, on arrive à la table des 4, il y a une petite page d'entraînement pour la page de 3, pour la table de 3, pardon. Et ensuite, on passe à la table de 4, où on a les premiers résultats, les premières multiplications qui ne sont pas mémorisées, puisqu'elles l'ont déjà été, comme 3 x 4, 12, ça a déjà été fait dans l'autre sens. Et on commence par par la multiplication 4 x 4, 4 x 5, etc. Donc c'est toujours comme ça, il y a toujours donc une page d'exercice. Voilà, pour la table de 4, on fait des exercices pour vérifier que l'enfant a bien mémorisé ses multiplications, cette table. Et on passe à la suivante, voilà, ça continue. Hop, table de 5, on peut s'entraîner à nouveau. Table de 6, entraînement. La table de 7, en fait c'est bien, parce qu'on se rend compte avec l'enfant qu'il reste très peu finalement de résultats à apprendre à ce stade-là, puisque tous les autres ont déjà été vus dans l'autre sens. Donc 4 x 7, 5 x 7, 6 x 7, c'était vu dans les tables précédentes. Donc on n'a plus que ici par exemple 3 résultats difficiles à apprendre. 7 x 7, 49, 7 x 8, 56, qui est la table la plus difficile à retenir même pour les adultes. Mais vous verrez qu'avec le truc qui est proposé dans Happily, c'est très facile à retenir. Et tout à la fin, on peut entraîner la table des 7. La table de 8, il ne reste plus que 2 résultats difficiles.
Et à la fin, table des 8, table des 9, il n'y a plus qu'un résultat à voir. Tous les autres ont déjà été vus dans l'autre sens. Et enfin, je propose d'autres pages d'exercice à la fin ici. On peut de nouveau retravailler chaque table, les tables individuellement, et puis un grand tableau récapitulatif avec de nouveau les tables à travailler. On peut entourer les tables que l'enfant connaît, comme ça il peut se rendre compte de sa progression. Et je me suis amusé à faire ici des petites énigmes. Je ne dis pas problème parce que j'aime pas le mot problème, c'est un peu négatif. Donc ce sont des énigmes à résoudre. Donc on a trouvé la bonne multiplication et il y a des petites questions subsidiaires amusantes pour motiver l'enfant à utiliser ces multiplications qu'il a apprises. Voilà. Voilà pour le livre Happily, les tables de multiplication Happily. Donc c'est un livre qui est complet, j'espère qu'il vous plaira, qu'il plaira beaucoup à vos enfants et qu'il leur permettra de bien apprendre les tables de multiplication et surtout de les comprendre. Merci à tous, à bientôt.